Salut les amis, aujourd'hui petit changement de turbo. Alors là, un petit turbo de Mad Speeding Rod. Avec la petite seringue. Bon, j'ai bien lubrifié à l'intérieur, j'espère que c'est bien rentré. De toute façon, je vais la mettre en route, je vais enlever un capteur de vilebrequin pour que le moteur tourne. Bon, j'ai enlevé le cache dessous, je commence à les nettoyer. Là, c'était une petite vidéo pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de tout enlever. Il y a plusieurs personnes qui enlèvent tout le dessus là, il y a juste une petite vis, du cache à enlever là, mais bon, on y accède bien. Là, je suis en train de mettre du produit pour tout dégraisser. Bon, ça va, hein, c'est pas... c'est juste la mise en route qu'il faut bien faire attention. Voilà, je vais changer le débitmètre. Je l'ai tout neuf. C'est un 530D E60 218 chevaux. Je vais vous faire voir dessous. Ah, il y a un petit truc qui m'inquiète, c'est qu'il n'y avait pas le support. Il n'y avait pas le support turbo. Oh, ça c'est bizarre. Je sais pas si vous voyez. Oh là, c'est le retour. Le retour du turbo au moteur. Là-haut, il y a le collecteur. C'est un support moteur. Mais là, normalement, ici, il y a un support qui va au turbo, qui tient le turbo. Et il était juste accroché au collecteur. Alors ça, je vais essayer d'en faire un en alu pour pas trop que ça chauffe. Puis voilà. Il faut tout que je dégraisse, c'est ça le plus long. C'est pas le remontage du turbo. Ça passe bien, on a la place. J'ai descendu là, la ligne d'échappement. J'ai mis un petit cric pour le soulager. Oh, ça, il y a là. Ça, c'est pour le... Ça, c'est pour l'échappement. Pour le catalyseur. Cata aussi, j'ai une petite surprise. Pas bien propre. C'est chiant qu'on n'a pas de pont. Je vais... Le collecteur, j'ai regardé, il n'est pas fissuré. Donc je reprendrai un remontage. Comme je vous le disais, j'ai une petite surprise au kata. Ça déjà c'est interdit. Je devrais même pas le filmer. Regardez la soudure de fou. J'en ai commandé un, je vais en mettre un autre. Parce que là, tu m'étonnes qu'il y avait des odeurs d'échappement dans l'habitacle. Bon, ben voilà. Bon, j'ai sécurisé. Voilà,
ici. Là, je suis en train de remettre les joints. Les joints tout neufs là. La petite seringue. Puis ça va le faire. Avec les colliers banjo. Bon, je vais tout nettoyer, je vous reprendrai. Bon, rigolez pas, hein. Tout seul, avec un petit tendeur. Franchement, c'est pas évident. Alors j'ai mis le joint sur une vis. Là, je vais mettre les deux autres. Et franchement, tout seul, c'est galère. Obligé, hein. Un petit tendeur, ça l'a tendu, et puis je me suis mis en face. J'ai remis le flexible. J'ai rebranché celui du bas, le retour. Bon, je vais revisser les autres. Ben, bon courage, hein, celui qui le fait tout seul. Voilà, je viens de remonter la dump valve. J'ai remis une autre durite. J'ai branché l'alimentation. Bon, pas bien. Je sais pas si on voit bien. Non. Je vais resserrer. Bon, je vais brancher le retour. Bon, j'ai rebranché l'échangeur. En bas, j'ai remis la conduite. Ici. Vous voyez, deux vis. Une là. Alors celle-là, il n'y a pas besoin de l'enlever pour le démontage. Il n'y a pas besoin de l'enlever entièrement. Parce que, vous comprenez pourquoi. Et là, la deuxième. Ici. Je vais rebrancher là l'autre conduit pour le turbo. On envoie au moteur. Filtre à air, tac. Bon, je vais changer le débutmètre. Ouais, il m'a pas l'air bien usé, mais bon, il y a deux vis. J'en ai un tout neuf. Je vais changer ça. Tant qu'il n'y a pas de durite qui gêne. Bon, pour le débutmètre, c'est simple. Hein. Une petite vis ici. Une petite vis en bas. Donc c'est sympa à changer. Hein. La petite cosse. Et voilà. Bon, je vais brancher la durite qui va au débutmètre. Donc turbo en bas. Je sais pas si vous voyez ici. Pas évident de faire voir. Voilà. Vous voyez là. Turbo qui brille. Et la durite qui va du turbo au débutmètre. Hop. Et après, bon, on se rebranche ici là. Bon, pour le haut, c'est pratiquement tout monté. On met le turbo, il met la petite durite là, c'est ça qui met le débutmètre. Tac, et là j'ai mis des petits des pare-feux parce que bon, avec le filtre à air et tout, il n'y avait pas de bouchon. Collecteur à côté, pas bien bon. Fixer ça bien fort.
Ça bougera plus de toute façon avec le filtre à air. Voilà, je vais aller en bas, pencher la durée de retour, remettre l'échappement.